Merci Seigneur, comme Kevin l'a dit, merci pour son introduction. C'est comme s'il avait introduit même mon message de ce matin, parce qu'on va parler des choix de Dieu. Les choix de Dieu ne sont pas nos choix. Et c'est vraiment, ça aurait pu être une introduction et il ne savait pas ce que j'allais prêcher ce matin. Et je ne sais pas vous, mais moi, Dieu m'a parlé pendant ces temps. Pendant ces dons spirituels, Dieu m'a parlé, la présence de Dieu est bonne. Amen. On a une bonne réunion vendredi, hier avec la jeunesse également. Le Saint-Esprit était là pour confirmer la parole également et venir bénir. On le croit, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce pour ces instants. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, pour ton Saint-Esprit. Merci pour l'église locale, Seigneur, et merci parce que tu fais toutes choses bonnes, Seigneur. Tout ce qui est bon nous vient de toi, Seigneur, c'est une réalité. Oui, merci pour ton église locale, pour ton épouse, Seigneur. Merci pour ce que tu nous donnes. C'est tellement bon, ta présence est tellement bonne. Tu sais qu'elle nous fait du bien, qu'on en a besoin. Seigneur, viens encore me bénir, parler au travers de moi, s'il te plaît, pour le message, Seigneur, et qu'il soit bien reçu dans le cœur de mes frères et sœurs, de nos amis aussi ce matin présents. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai une question. Est-ce que vous comprenez toujours la volonté de Dieu ? Ça va alors, je peux continuer. Moi, là, il y a des fois où je ne comprends pas la volonté de Dieu. Et en même temps que, voilà, le message de ce matin, c'est les choix de Dieu ne sont pas les nôtres. Et au moment où je préparais ce message qui a plusieurs mois, le Seigneur, voilà, mon pasteur m'appelle et il m'annonce le décès d'un jeune qui avait à peu près mon âge et qui avait, 28, 29 ans, moins de 30 ans, qui laissait à côté une jeune, un bébé de moins d'1 an et sa femme d'à peu près son âge. Au moment où je prépare ce message, engagé dans l'église, on parlait même d'un ministère et le Seigneur l'a repris. Et je lui dis, Seigneur, tes choix ne sont pas les nôtres. Et des fois, c'est compliqué. On va lire un passage dans Ésaïe 55, verset 8, très connu, mais qui explique bien le message de ce matin. Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Alléluia. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et moi, ce passage biblique me rassure. Il me rassure même dans mon ministère, il me rassure dans ma vie chrétienne. Il me dit, non mais Seigneur, peu importe ce qui se passe, peu importe même mes choix, tu es au contrôle de tout, même si je ne comprends pas. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mes forces, ça dépend de toi et de toi seul. Il y avait un don spirituel, je crois, ce matin qui disait, mais est-ce que tu... Un peu comme, vous savez, cette réponse de Job. Souvent, on parle de Job, mais à la fin, il y a un chapitre ou deux magnifique. Est-ce que c'est toi qui mets la limite aux mers ? Est-ce que c'est toi qui fait accoucher les biches Il y a vraiment un texte magnifique qui ramène en fait l'homme à sa place d'homme, de créature. On doit rester à notre place de créature par rapport à la toute-puissance de Dieu. Et c'est un message moi, qui m'a souvent encouragé, même si je ne comprends pas. Seigneur, je veux te faire confiance. Le divin n'est pas l'humain. Ça, c'est ma première partie. Et dans le texte qu'on vient de lire, Dieu nous dit, ma logique n'est pas la tienne. Ma manière de faire n'est pas non plus la tienne. Et ma vision n'est pas ta vision. Et ça, je pense qu'on l'assimile encore ce matin, de dire, Seigneur, je veux te faire confiance, même si je ne comprends pas. C'est ça la foi. Et on ne peut pas... Excusez-moi, mais on ne peut pas comparer notre manière de faire avec la façon de faire de Dieu. On ne peut pas aussi comparer notre capacité à comprendre les choses avec la capacité de Dieu à comprendre les choses. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé un peu vendredi, mais notre vision est erronée et elle est charnelle. Elle est charnelle et elle est basée sur notre vie ici-bas. Sur nos besoins vitaux, la chair reprend toujours le dessus, souvent le dessus, qu'on le veuille ou non. Et nos besoins, notre vision est basée sur des besoins vitaux, de manger, de boire, de dormir, de même survivre. Et quand lui regarde à notre aspect spirituel, à nos besoins spirituels, à notre cœur, notre état de cœur, si on reste bien dans la sanctification séparée du péché. Pourquoi ? Parce que nous sommes humains et qu'il est divin. Et il y a une grande différence, il y a un décalage. Amen. C'est compliqué de comprendre la manière de faire de Dieu. Pourquoi ? Parce que notre chair influence. Et il y
Il y a un pasteur qui avait dit, elle est magnifique cette phrase, mais elle n'est pas de moi, malheureusement. Je vais vous la dire. Ta chair ne se soucie pas de ton éternité parce qu'elle n'ira pas au ciel avec toi. C'est simple et efficace. Ta chair ne se soucie pas de ton éternité parce qu'elle n'ira pas au ciel avec toi. Et c'est difficile, mon frère, ma soeur, je pense que tu le sais, de se détacher de tout ce qui est charnel, de se détacher de tout ce qui nous attire là. Je lève les yeux vers les montagnes, vers le ciel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. C'est pour ça, détaché de... Et souvent, on a la tête baissée, on regarde à nos besoins, on regarde à notre compte en banque, à notre maison, à nos besoins vitaux, à notre maladie même. Non, non, Seigneur, moi, je veux lever les yeux vers toi. Alléluia. Et on aimerait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime bien comprendre pour faire. Mais la foi, c'est complètement l'inverse. J'aime bien aussi comprendre pour obéir. Vous savez, quand j'étais enfant, vous savez, des fois, on met des barrières en haut des escaliers pour les enfants. Mais quand on est enfant, on veut aller jouer dans les escaliers. Et on voit juste cette barrière, on voit les escaliers, on pourrait faire tellement de choses. Et on se dit, mais il y a une barrière, je suis emprisonné, je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi. Quand nos parents nous disent, ne fais pas ci, ne fais pas ça, on pense juste qu'ils sont pénibles et qu'ils veulent nous embêter. Mais maintenant que j'ai grandi un peu, je dis, Seigneur, merci parce qu'ils ont mis une barrière en haut des escaliers. Et ça, on ne le comprend pas. On ne comprend pas forcément parce que la volonté de Dieu est différente de la nôtre. Et il voit des choses qu'on ne voit pas. Il connaît des choses qu'on ne connaît pas. Vous savez, on est souvent comparé à des brebis et le Seigneur, le divin berger. Mais les brebis, quand elles sont dans le champ, déjà, elles voient une chose, c'est que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais elles voient surtout la barrière qui sépare de l'autre champ qui est à côté. Avec la belle herbe, elles me disent, mais moi j'ai envie d'aller là-bas. Mais elles voient la barrière. Mais la barrière aussi les protège de tellement de choses, les protège peut-être du ravin qu'il y a derrière l'autre champ, les protège aussi d'une perte du fait de partir et de ne plus retrouver son chemin. Elle les protège aussi également du loup qui pourrait venir les manger. C'est une réalité, mais quand nous, souvent, on ne voit pas toutes ces choses. On voit juste ce que l'on rate, juste ce que l'on pourrait faire ou de notre manière de penser. Mais le Seigneur a toujours une longueur d'avance. Le Seigneur n'est jamais en retard dans ta vie. C'est une réalité. Le Seigneur, il va pas se dire un jour, « Ah mince Samuel, je suis désolé, j'ai oublié d'agir dans ta vie. Je faisais autre chose, j'étais sur un autre dossier, là je suis désolé. Bon, je vais t'aider, mais le mal est fait. » Le Seigneur n'est jamais en retard. Le Seigneur n'oublie jamais quelque chose. Moi, j'oublie beaucoup de choses, j'ai besoin de noter. Mais le Seigneur n'oublie jamais rien. Alléluia. La plus grande différence entre notre volonté et celle de Dieu, c'est que nous regardons à notre vision terrestre à court terme, alors que lui a une vision éternelle. Éternelle. C'est un concept compliqué, l'éternité. Moi, je me disais, Seigneur, pour m'aider, je découpe en millions d'années. Je ne sais pas, ça peut être une petite astuce. Je me dis, au bout d'1 million d'années, on sera là, et on repartira pour 1 million d'années. On se dit, ça va Kevin, c'était bien le premier million d'années, ouais, super. Et on repart pour 1 million d'années. Et après le deuxième million d'années, on repart. C'est quand même pareil, hein. C'est ça l'éternité. Et la vision de Dieu, elle est à long terme. Elle est sur ces millions, ces milliards d'années. Ça me fait bizarre de dire ça, mais ça, on ne s'ennuiera pas, ne vous embêtez pas, ça va être incroyable. Il y aura la gloire de Dieu. Mais la vision de Dieu n'est pas la nôtre. Et nous, on focalise tout sur 80, 85 ans, 90 ans, 100 ans. Alors que Dieu, son objectif, c'est l'éternité. Tu as été conçu pour l'éternité. Tu as été conçu pour le but final qui est l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. Et des fois, je crois qu'on a trop tendance, on en parlait hier avec la jeunesse, à trop compliquer, à trop vouloir comprendre. Mais avec le Seigneur, ça se vit. Et pour ça, il y a besoin d'un lâcher-prise dans le Seigneur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'apprends la maladie de quelqu'un ou quelqu'un qui est passé par la maladie ou qui a eu un accident et je me dis, Seigneur, et là, on se met tous en prière. Jusque-là, ça va, parce que Dieu guérit, on le sait, tout ça. Mais est-ce qu'on a autant prié pour une personne qui n'était pas sauvée, qui était encore plus malade, parce que la maladie du péché, il n'y a rien de pire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que souvent, on apprend la maladie de quelqu'un, on se dit, on va prier et le Seigneur va le sauver. Mais est-ce qu'on a aussi ce fardeau pour prier pour les âmes qui se perdent?
Souvent on prie, moi je me suis dit, mais on prie beaucoup plus pour les malades et pas pour les perdus. Mais les perdus, ils sont pour l'éternité. Alors que si le malade, il est... Moi, j'ai prié pour ma grand-mère qui a eu un cancer foudroyant et j'ai dit, Seigneur, soit tu la guéris, soit tu la reprends. Mais il y avait une certaine paix dans mon cœur parce qu'elle était sauvée. Et le Seigneur l'a repris 3-4 jours après. Je lui ai dit, je ne veux pas qu'elle souffre, ma mamie. Soit tu la guéris, soit tu la reprends, Seigneur, parce que tu es son maître. 3 jours après, elle était auprès du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on prie autant pour ces personnes qui ne sont pas malades physiquement, mais à l'intérieur qui sont rongées et pourries par le péché? Est-ce qu'on a cette compassion? Est-ce qu'on a cette urgence aussi? C'est encore plus urgent que la maladie physique. Seigneur, viens nous aider à voir les choses comme toi, tu les vois. Oui, le Seigneur est capable de guérir, on le sait, il le fait encore, il confirme pas sa parole. Jéhovah Rapha, on le sait, gloire à Dieu. Mais prions aussi pour qu'il sauve des âmes, qu'il pardonne des péchés. Alléluia. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à un homme de même gagner 20 ans de sa vie au travers d'une guérison s'il perd son âme? Si après le Seigneur le guérit et il rate l'éternité. Seigneur, premièrement, sauve son âme et ensuite guéris-le. Alléluia. La priorité, c'est l'éternité. Mais même nous, dans notre tête, même moi, dans ma tête, je dis non, je focalise vraiment sur la guérison physique. Non, Seigneur, guéris son cœur d'abord. Guéris son cœur. Parce que son cœur, son âme, elle est éternelle, pas son corps. Alléluia. Seigneur, viens nous aider à avoir les bonnes priorités. La priorité de Dieu concerne la vie éternelle et non pas notre vie ici-bas. C'est pour ça que des fois, on ne comprend pas tout. C'est pour ça que des fois, on ne comprend même pas pourquoi on passe par l'épreuve, pourquoi on passe même par des temps de maladie, de temps compliqués. Mais il faut être honnête aussi. On ne lit jamais autant notre Bible que quand on est arrêté, que quand on est hospitalisé. Est-ce que vous êtes un peu comme moi? Voilà. Pas besoin de plus, j'ai compris. Je ne suis pas tout seul. Dieu peut être humainement illogique. Dieu peut être humainement illogique, c'est ma deuxième partie. Et sur un temps précis, sur ce que Dieu fait, peut nous paraître complètement illogique. Seigneur, tu es Dieu, je ne suis pas grand-chose, mais je n'aurais pas fait comme ça. Ça vous est déjà arrivé? Seigneur, je ne comprends pas. Oui, je veux te faire confiance, mais vraiment là, je ne comprends pas. Seigneur, tu vois l'épreuve, tu vois l'échéance là qui arrive. Seigneur, moi, si j'étais toi, j'aurais agi maintenant. Parce qu'après, ça ne va pas passer, je pense. Plus on dit ça, moins le Seigneur agit. Parce que là, il dit, non, il n'a pas compris encore. Je vais encore les traîner. Moi, je sais ce qui va se passer. Le Seigneur est un Dieu du dernier moment. Du dernier moment. Pourquoi? Parce qu'avant, souvent, on essaye tout ce qu'on peut faire et ça ne marche pas. Et à la fin, il dit, non, essaye encore, fatigue-toi encore un peu. Quand tu auras tout essayé et que tu vas dire, j'abandonne, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, c'est là que le Seigneur agit. Pourquoi? Parce que toute la gloire lui revient. Parce que tu sais que ça ne vient pas de toi. Moi, souvent, j'ai essayé par mes propres moyens. À un moment donné, au moment où je devais rentrer dans le ministère, je devais arrêter un travail et ça ne se passait pas comme ça devait. Je dis, Seigneur, tu m'as appelé, pourquoi tu m'aides pas? Tu m'aides pas, j'ai besoin de ton aide. Et j'essayais humainement, j'essayais d'arranger les choses. C'était pas mal, c'était pas un péché, mais... Et le Seigneur, il ne me répondait pas. Et je dis, Seigneur, tu m'appelles, je sais que tu m'appelles, c'est une certitude. Je sais que c'est maintenant, mais ça ne marche pas. Et à un moment donné, je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, Seigneur, tu t'occupes de tout ça. Et j'allais à l'église. C'est au moment où on m'appelait, Samuel, tu peux faire l'école du dimanche. Samuel, tu peux faire plus ça aussi pour la fête de Noël. Samuel, il y a le portail à repeindre. Samuel, j'ai dit, de toute façon, ça ne sert à rien que je m'énerve à côté. Je vais aller te servir, Seigneur, et toi, tu t'en occupes. Et c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là où il a répondu. C'est à ce moment-là où il a tout arrangé. Et là, je savais que ça ne venait pas de moi. Je savais que ça venait de lui. Amen. Parce que nous voyons à un instant T. Et lui voit toute l'histoire, le début, la fin. Notre vie est comme un livre ouvert devant lui. C'est encore particulier parce que nous, on n'est pas comme ça. Mais il faut comprendre, ou essayer d'imaginer que le Seigneur n'a pas cette notion de temps. Il se balade dans le passé, le présent, le futur. Il est de toute éternité. Il est l'alpha, l'oméga. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin.
C'est magnifique de comprendre ça. Et ça me rassure. Ça me rassure dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es souverain. Tu peux tout. Alléluia. Pour vous donner un petit témoignage, je suis un passionné de foot. J'aime le foot, vraiment. Et quand j'étais jeune converti, je dis Seigneur, je vais allier mes deux passions, le Seigneur et le foot. J'ai fait un tournoi de foot inter-église et c'était super. Je suis allé voir mon club, j'ai dit vous me prêtez le terrain, ils m'ont prêté le terrain. Je suis allé voir mon pasteur, c'était Emmanuel Gabrielli qui est à Montpellier, la Mosson. Maintenant, je lui dis Emmanuel, on va faire un barbecue à midi, tu peux annoncer la parole quand même, parce que c'est un tournoi de foot, mais voilà, il y en aura qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Et on a fait des grillades et il a annoncé l'évangile. Et moi, j'étais le plus heureux. Il y avait le Seigneur, il y avait le foot. J'étais vraiment aux anges. Et là, c'est un peu série américaine. On se qualifie pour la finale. Et là, je me blesse, vraiment série américaine. Je me fais les ligaments croisés. Vraiment, c'était pas rien. Et je dis Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi. Je jouais en club à cette époque. J'ai dit mais pourquoi t'as pas permis que je me fasse un genou à un entraînement? Mais là, j'ai fait ça pour toi. Oui, pour moi parce que j'aime le foot, mais aussi j'aurais pu faire ce tournoi avec des amis. Je l'ai fait aussi pour toi. Et je ne comprenais pas la volonté de Dieu. Et j'étais dans la chambre aux urgences. Et là, l'infirmière arrive, elle ouvre la porte. Et là, je vois de l'autre côté, je vois un monsieur qui est amputé des deux jambes au niveau des genoux. Et j'ai senti Dieu me dire, tais-toi et fais-moi confiance. J'ai dit, en fait, ça va, moi. Je dis, Seigneur, je te fais confiance. C'est pas trop mal, un ligament. Ça m'a embêté, vraiment, parce que j'en avais besoin pour mon métier. J'ai pas pu travailler pendant plusieurs mois. Et le Seigneur m'a conduit à voyager, notamment à faire un semestre à l'étranger. Et là, j'ai pleinement progressé avec le Seigneur. Je trouve une petite église qui m'a fait vraiment du bien, où j'ai vraiment progressé avec le Seigneur. Et quand je suis revenu dans mon église, les chrétiens ils m'ont dit « Samuel, tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. » Et le Seigneur m'a vraiment béni de plusieurs manières. Ça serait vraiment long de pouvoir raconter. Mais le Seigneur m'a béni au travers de ça. Mais à l'instant T, je n'ai pas compris pourquoi il avait permis ça. Attends de voir la fin de l'histoire. Attends de voir la fin de l'histoire avec le Seigneur. Il agira. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu es dans cette telle ou telle situation. Peut-être pourquoi c'est compliqué dans ta famille. Peut-être pourquoi c'est compliqué au travail. Et le Seigneur sait pourquoi. Reste confiant, même si tu ne vois pas. Vous imaginez Moïse, au moment où, je crois que je prends un peu d'avance sur la prédication, mais au moment où il arrive devant la mer Rouge qui va s'ouvrir, il a les Égyptiens dans son dos, le peuple qui râle. À droite, c'est le désert, donc s'il est allé, il était mort. À gauche, c'était des falaises. Et là, il se dit, Seigneur, tu m'as fait sortir d'Égypte, je le sais, mais là, je fais quoi? Et au dernier moment, il ouvre la mer. Alléluia. Ça, c'est mon Dieu. Amen. On va prendre des exemples dans la parole de Dieu. Déjà, Noé. Genèse 6, verset 13. Dieu va lui demander de construire une arche immense. Vous, ça vous choque un peu moins à Nice, parce que l'arche, on peut la mettre sur la mer. Mais dans Genèse 6,13, on le lit. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche en bois de gopher. Jusque-là, ok. Sauf que dans le contexte, c'est un bateau de plus de 150 mètres de long, 25 de large, 15 mètres de haut. Elle aurait pu contenir 300 wagons, quand même, quand on remet dans le contexte actuel. Et la chose, c'est qu'il n'avait jamais plu depuis la création. Il n'avait jamais plu depuis la création et il n'était pas du tout en bord de mer ou à côté de l'océan. Et Noé, il ne va pas demander à négocier, à dire « Seigneur, tu m'as demandé de faire un bateau pour que tous les animaux, 2 par race, rentrent et que je sauve tout le monde et tous les autres vont périr. » Il aurait pu se demander pourquoi. Non, il a eu cette foi. Il a eu cette foi nécessaire, incroyable, pour faire ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Et au travers de la foi de Noé, au travers de Noé qui n'a pas cherché à comprendre, parce qu'il n'y avait rien à comprendre. Et franchement, c'était compliqué de comprendre. Hein. Un déluge, c'est quoi un déluge, Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Construire un bateau immense en plein désert. D'accord, ok, je vais le faire. Et au travers de la foi de Noé qui n'a pas compris pour faire, qui a juste fait par la foi, on est là aujourd'hui.
on est là aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas cherché à comprendre, il a obéi au Seigneur. Et il n'y avait aucune logique humaine dans ce que Dieu lui demandait. Pourtant, il l'a fait. On pense à Joseph également, vendu par ses frères, emprisonné, pour avoir pas péché, pour ne pas avoir eu de relation avec la femme de Potiphar. On connaît cette histoire. Il est resté intègre et il a été emprisonné parce qu'il est resté intègre. Peut-être qu'il aurait pu dire, mais Seigneur, si j'avais chuté, si j'avais commis cet adultère, peut-être que j'aurais resté en poste. Mais Dieu a vu et Dieu a honoré. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Il n'a peut-être pas dû comprendre quand il était dans sa prison, dire, Seigneur, j'ai voulu te plaire, je suis resté intègre, et tu permets ça. Oui, le Seigneur a permis ça. Pourtant, il était toujours dans le plan que Dieu avait prévu pour lui, pour après sauver tout le peuple de Dieu. On connaît ce texte magnifique, tout ce qui va se passer après, c'est magnifique. Mais il n'a pas compris, je pense, tout de suite ce que Dieu avait prévu pour lui. On peut parler de Job également. Éprouvé parce qu'il était intègre. C'est un texte particulier quand même. Éprouvé parce qu'il était intègre, mais il a persévéré malgré ses amis, enfin des amis comme ça, moi j'en veux pas. Hein. Malgré sa femme, renie Dieu et meurt. Waouh. J'espère que vous êtes plus des soutiens pour vos maris, hein, les sœurs. Alléluia. Les frères, c'est pareil. Dieu ne nous demande pas de comprendre, il nous demande de lui faire confiance. Alléluia, Seigneur, viens nous aider. Et des fois on aime comprendre, avoir le plan de A à Z. J'ai vu qu'il y avait un Ikea en venant. Vous connaissez les plans Ikea? Il y a les petits dessins, les petits bonhommes là, avec les outils. Et il nous explique, il y a un grand 1, puis après au 1, tu passes au 2, puis après au 3, au 4, et après tu as ton meuble. Si tu n'es pas comme moi, il est monté correctement. Et nous, on aimerait ça, mais la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas ça. Il y avait un don spirituel en pastoral qui m'a toujours marqué. Un ancien pasteur d'une grande qualité, d'une vie spirituelle de qualité, qui disait, de la part de Dieu, la vie spirituelle est comme un pont de singe. Vous savez ce que c'est un pont de singe? C'est les ponts qui relient les deux vallées. Voilà, en corde, et puis il y a des planches et on voit à travers. C'est un peu particulier. Et en plus de ça, il avait dit, avec du brouillard. Ouais, Seigneur, là, c'est compliqué. Et en fait, on voit une planche après l'autre. Déjà qu'elle n'est pas très stable, on se dit, OK, où est-ce qu'on va? Comment on va faire? Mais ça tient et on avance petit à petit. Et nous, on voulait voir tout l'escalier, on voulait voir tout le pont jusqu'à où arriver, mais on ne sait pas. C'est le Seigneur qui nous guide, qui nous dirige, pas à pas. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alléluia, viens nous aider. On pense à Ananias aussi, celui qui va aller parler à Paul. Il y avait ça en plus à la télé ce matin, sur le dessin animé des petites, chez les Dietrich. C'est le pèlerin, non, l'autre? Superboc, je crois. Ouais, c'était super. Enfin, c'était super, moi j'ai bien aimé. J'ai pris mon petit déjeuner, il y avait là. Et Ananias qui va parler à Paul. Mais Paul, c'était un tueur. C'était un tueur à l'époque, un tueur de chrétiens. Et Ananias, Dieu va lui dire, non, mais va voir celui qui vous persécute, qui vous met en prison et qui vous lapide. Waouh, Seigneur, je ne comprends pas, mais j'y vais. Et au travers de la foi d'Ananias, qui n'a pas essayé de tout comprendre, c'était illogique, mais il y est allé. Et au travers de ça, Saul de Tarse qui est devenu Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, grâce à la foi aussi d'Ananias. Il va l'appeler frère avant même de savoir, avant même de vérifier qu'il ne l'avait pas mordu. Frère, mon frère. Mais quelle foi, c'est ça, parce que Dieu lui avait dit. Parce que Dieu lui avait dit, il a cru. Il s'est appuyé sur cette parole. Et ça va devenir, au travers du Seigneur qui va le transformer, l'un des plus grands évangélistes de tous les temps. L'un des plus grands apôtres. À Dieu soit la gloire. Amen. Mais il y a des choses qui sont complètement incompréhensibles, même humainement, dans la parole de Dieu. Pourquoi, Seigneur, t'as demandé à Naaman d'aller te plonger 7 fois dans le fleuve? Pourquoi 7 fois? Moi, je crois pertinemment que Dieu aurait pu le guérir au bout de la première fois. Je crois que le Seigneur aurait pu le guérir même sans se plonger une seule fois instantanément, parce que mon Dieu est tout puissant. Mais il est aussi souverain et il fait ce qu'il veut.
et il fait ce qu'il veut. Les méthodes de Dieu ne sont pas les nôtres. Pourquoi aussi sept jours autour de Jéricho? Pourquoi les murailles sont tombées au bout du 7e jour? Moi, je crois, encore une fois, que le Seigneur aurait pu instantanément, le bâton comme ça, tac. Il aurait pu. Il aurait pu. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Pourquoi la boue avec la salive pour l'aveugle-né? J'aurais pas fait ça. Mais Dieu est souverain et sait toutes choses. Et il utilise ceux qu'il veut. Alléluia. Même le Fils de Dieu dénotait humainement. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il était sur un ânon. Seigneur, prends-moi un beau cheval blanc là. Ça aurait été impressionnant. Il n'avait aucune armée. Pas de soldats, pas d'épée. La moindre épée que Pierre a sortie, il lui dit non, range ça. C'est pas ça le combat. Moi, j'aurais eu au moins 2-3 gardes pour que ça ressemble à quelque chose, un cheval. Mais le Seigneur n'est pas comme nous. Il n'a pas besoin de prouver. Il est. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Et enfin, la dernière partie, c'est garder la paix. Peu importe par quoi tu passes, peu importe l'épreuve où tu es, la saison dans laquelle tu es, reste en paix. À Romans, là où je suis pasteur, il y a beaucoup de cultures de pêche, de noix, de fruitiers, de kiwis, de beaucoup de choses. Et les fruits ne produisent pas les fleurs au même moment. Il y en a, tu as l'impression, en ce moment même, tu as l'impression qu'ils sont morts. Et il y en a d'autres, je crois que c'est les nectarines, c'est tout en fleurs, c'est rose, c'est violet, c'est magnifique. Peu importe la saison par laquelle tu passes, reste en paix. Le Seigneur est au contrôle. Si tu es dans les plans de Dieu, si tu es dans la sanctification, si tu ne t'es pas mis toi-même dans cette situation à cause d'une désobéissance ou d'un péché, le Seigneur est là. Le Seigneur est là et au contrôle de ta vie. Il y a une sœur à l'église où je suis, qui s'est convertie. Voilà, elle est passée des choses occultes à la gloire de Dieu. Et elle a un cancer. Elle a un cancer depuis 2-3 ans, mais un cancer qui, voilà, c'est lourd. Elle fait des chimios, c'est très lourd. Et elle est à l'église, elle a fait ses prières. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui je te suis, j'ai la paix dans le cœur. Je préfère être aujourd'hui avec toi et ce cancer qu'avant sans toi et sans le cancer. Ouais, j'avais les larmes qui venaient. C'était tellement beau, tellement puissant. Et je me dis, elle a tout compris. Elle a tout compris. C'est une réalité parce qu'elle a une paix, elle a une joie. Et que même si le Seigneur permet, parce que quand on lui appartient, c'est lui qui gère notre vie et notre mort. La mort ne doit pas te faire peur. Alléluia. Et elle a la paix. Et même si le Seigneur la reprend aujourd'hui, elle a la paix parce qu'elle sait où elle va. Peut-être pas exactement tous les contours, mais elle sait que là où elle va, c'est meilleur que ce qu'elle a aujourd'hui. Amen. Seigneur, viens nous aider à avoir cette foi. On pense à Paul et Silas aussi, acte 16, 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Paul et Silas. Seigneur, pourquoi on travaille pour toi? Comme ces jeunes qui vont évangéliser à Beaulieu. Si on les jette en prison, qu'on leur enlève leurs vêtements, qu'on les matraque. Seigneur, on travaille pour toi, on sort pour évangéliser et tu permets ça. Oui, mais ils étaient dans le plan de Dieu. Ils étaient dans le plan de Dieu, même si humainement, on leur aurait fait une réflexion, nous, à Paul. Franchement, Paul, c'était peut-être pas la volonté de Dieu, là. Tu n'as peut-être pas cerné le bon moment, tu n'as peut-être pas assez prié quand même. Il fallait jeûner, prier, Paul, avant. Et il était dans le plan de Dieu. Il était parfaitement dans le plan de Dieu. Non, lui, il voulait continuer. Et dans Acte 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. Peu importe ce qu'on me fait, peu importe si on me matraque, peu importe si on m'enlève les vêtements, peu importe si on me jette en prison, la gloire de Dieu est plus grande que ça. Alléluia. Et là, Paul, ils vont chanter les louanges de Dieu. Ils sont en prison. Ils sont en prison, ils chantent les louanges de Dieu parce qu'il y a quelque chose de plus puissant. Il y a quelque chose d'au-dessus de tout ça. Ils ont la paix malgré l'épreuve. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils n'ont pas commencé à râler auprès du Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, tu es là encore avec nous et tu es souverain. Et si tu nous as permis qu'on soit en prison, c'est que tu as un plan, même pour la prison. Et effectivement, le Seigneur avait un plan. Parce qu'après, le soldat va être sauvé, lui et sa famille, au travers de l'épreuve que Dieu a permise. On ne peut pas tout comprendre. Et le Seigneur ne nous demande pas de tout comprendre.
Il nous dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ne changeons pas, comprends et tu verras la gloire de Dieu. Non, non, crois et tu verras la gloire de Dieu. Croire, c'est quoi? C'est la foi, exactement la foi. C'est croire sans comprendre. C'est croire même avant de voir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le Seigneur nous le dit et nous le répète. Ne crains pas. 365 fois dans la parole de Dieu. Une fois par jour. Tu te lèves le matin, tu prends ton café et tu prends ton ne crains pas. Ok? Aujourd'hui, il y a un ne crains pas pour toi. Et on a besoin de se le répéter tous les matins. Parce que tous les matins, je crains. Non, non, non. Samuel, reste en paix. Je suis avec toi. Et je suis avec toi aussi aujourd'hui. Alléluia. Je vous laisse la paix, nous dit le Seigneur, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a une différence, on doit marquer cette différence. Quand je vois le monde, quand je vois les inquiétudes, et je vois que le fossé se creuse de plus en plus entre le monde et l'Église. Je me dis, mais il y a de plus en plus d'inquiétudes, et on rentre, nous, on ferme la porte de l'Église, on chante les cantiques et il y a la paix de Dieu qui descend. On ressort, c'est waouh! C'est le choc des fois, un choc thermique. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Seigneur, merci pour la paix que tu nous laisses. Alléluia. Et enfin, on va conclure. On va demander au Seigneur sa grâce. On va prier pour que le Seigneur nous aide à avoir la foi, à garder la foi, à le suivre malgré le fait qu'on ne comprend pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça a été rappelé ce matin dans un don spirituel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, moi je veux voir ta gloire, alors je veux croire. Je veux croire que tu as un plan merveilleux pour ton église de l'Ariane. Alléluia. Alléluia. Je crois que tu as un plan de salut pour la ville de Nice. Je crois que tu as un plan de salut merveilleux pour mon pays de France que tu veux sauver. Excusez-moi, mais notre pays n'a pas besoin de travailler plus ou moins de la retraite. Non, elle a besoin de Jésus-Christ. Elle a besoin de Jésus-Christ. Parce que moi, la retraite, elle sera éternelle. Alléluia. Seigneur, viens m'aider. C'est la base de la foi, de croire sans voir. Seigneur, viens nous aider. Même si c'est illogique. On prend un temps pour prier, s'il vous plaît. Sing his praise aloud.